pardonnerez. La grosse femelle que vous avez là fait presque 13 kilos, là, il y a beaucoup de gras. Je vous porte des petits modèles, c'est la même espèce, 4 ans et 2 ans. Alors là, juste par contre, vous ne toucherez pas la tête, parce que comme elles sont bébés. Alors vous avez des petites tortues, elles vivent en Asie. Et vous avez vu, elles sont très foncées. Tu touches, comme ça je passe après aux autres. Touche en dessous. Voilà, petit bébé, 2 ans et 4 ans. On les appelle tortues géantes à éperons parce que vous ne le sentez pas, mais regardez, il y a plein d'éperons, des épines, des aiguilles. Les tortues, quand elles naissent, elles sont indépendantes. Elles ont 4 petites pattes, elles peuvent marcher, elles peuvent aller chercher leur nourriture. C'est pour ça que les femelles ne s'en occupent pas. Les femelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles pondent, elles creusent un trou, elles pondent, elles rebouchent, elles se reposent 2 jours parce que ça demande un certain effort que de pondre une trentaine d'œufs. Et ensuite, adieu la marmaille. Hein, elles s'en vont. Certaines vont repondre là où elles sont nées, mais en aucun cas elles s'occupent de leur progéniture. Parce que justement, les petites tortues sont prêtes à l'emploi quand elles naissent. Regardez un modèle qui a 2 ans, un modèle qui a une dizaine d'années, c'est la même chose. Il faut juste 48 heures pour que la carapace se durcisse un petit peu. Voilà. Et la tortue brune de Birmanie, elle n'a pas cette technique-là du tout. Elle ne sait pas creuser. Alors en fait, en forêt, la terre est trop meuble. Et donc, en forêt, il y a plein de mammifères, il y a plein d'animaux qui font des trous. Et donc, elle a une autre technique, elle fait un nid d'oiseau. Elle va rassembler de la matière organique au pied d'un arbre et elle vous fait une cheminée de feuilles, de brindilles, ce que vous voulez. Une cheminée qui fait 80 cm de hauteur. Elle va pondre au-dessus, les œufs vont être incubés à l'intérieur de cette cheminée et elle doit protéger son nid parce que sinon il y a des animaux qui vont venir farfouiller les feuilles. Et elle protège son nid pendant 2 mois, les 2 mois d'incubation. Et quand elle voit les petites tortues sortir, là seulement, elle s'arrête de protéger le nid et elle s'en va. Et c'est la seule tortue qui a un comportement un peu parental, à savoir de protéger ses œufs pour assurer la pérennité un peu de sa progéniture. Voilà, ça c'est très unique. Ça n'existe pas chez les autres tortues. Et est-ce que chez les reptiles, vous avez des exceptions? Est-ce que tous les reptiles abandonnent leurs petits comme ça? Alors? Les crocodiliens, ils font comment? Les caïmans, les crocodiles, certaines espèces, eh bien, ce sont des super mamans, aussi bien que des mammifères. Elles vont protéger les nids, et quand les petits crocos y naissent, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent statiques à côté pour ne pas leur faire peur. Elles entrouvrent la gueule et elles les chargent dans la gueule. Elles les chargent dans la gueule, s'il y a crise du logement parce qu'il n'y a pas assez de place, elle les met sur le dos, et elles les emmènent dans les zones de mangroves, dans les rivières. Parce que les petits crocodiles, quand ils naissent, ils ne sont pas carnivores, ils ne savent pas chasser, ils sont insectivores. Ils gobent les insectes en plein vol, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et donc elle les emmène dans la mangrove et elle les protège jusqu'à ce qu'ils apprennent à chasser par eux-mêmes en groupe. Et là seulement elle les abandonne. Mais ça c'est un vrai comportement où elle va accompagner sa progéniture pour la rendre complètement dépendante. Donc voilà, donc il ne faut jamais oublier le degré de dégourdissement un petit peu des petits pour étudier un peu le comportement parental des animaux. Alors bonjour, je m'appelle Francis Viande et j'aimerais apporter quelques petits éléments complémentaires à la présentation qui a été faite à la vallée des tortues. Faut savoir que cette fameuse tortue qu'on appelle tortue forestière asiatique, on peut la reconnaître parce que ça ressemble un petit peu à notre ami la sulcata, vous savez, la plus grosse tortue d'Afrique, sauf qu'elle est vachement plus sombre. Adulte, cette tortue, c'est ce qui fait sa différence avec la tortue sulcata, peut mesurer de 30 cm jusqu'à 50-60 cm. Et elle pèse jusqu'à 25 kg, ce qui est largement en dessous des plus grosses tortues sulcata que l'on a pu voir, c'est-à-dire qui peuvent peser jusqu'à 100 kg. L'espérance de vie de cette tortue est approximativement environ 25 ans. Ça change d'autres tortues qui vivent beaucoup plus longtemps. J'ai postillonné sur l'appareil photo. Bien sûr, ces tortues, comme on l'a eu comme information dans la vidéo, ce sont des tortues tropicales. Donc tortue tropicale dit 85% à 95% d'humidité, c'est super important pour ces tortues-là. Et puis surtout, une chose qui me tient à cœur, c'est la législation, parce que ça fait le buzz quand on parle de la législation. Annexe 2B, cette tortue, annexe 2 de Washington et annexe B du règlement européen. Je vous laisse chercher d'autres informations. Sinon, on poursuit un petit peu la visite de la vallée des tortues avec des nouvelles petites bébêtes.
plein de, voilà, de petits trucs mémotechniques, retrécis en bobine de fil, parce qu'ils ont un peu une taille de guêpe. Voilà, et celui-là il est encore un peu jeune, donc c'est moins marqué. Si vous en voyez d'autres, vous verrez. Donc elles ont des petits médaillons jaunes sur chacune des écailles, la même couleur que la couleur de la tête. Et celui qui les a découvertes, en fait, eh bien, il a vu une tortue charbonnière qui était dans l'eau. Et quand elle est dans l'eau et puis un peu dans la vase, eh bien, il n'a pas vu ces petites écailles jaunes et il l'a appelée charbonnière par rapport à sa couleur, tout simplement. Et tortue à pattes rouges, je ne peux pas vous dire pourquoi elle a écrit pattes rouges, ça ne sert pas à grand chose. Enfin, il y a un petit garçon un jour, il m'a dit mais si, mais elle a la varicelle, mais elle n'est pas malade. Donc voilà, mais ça j'aime bien comme réponse, elle a la varicelle, mais elle n'est pas malade. Donc, mais sinon, ce sont des tortues qui vivent en forêt, hein. Elle est très étroite à l'avant. Ça c'est pour entrer dans les zones qui sont très forestières, qui sont extrêmement denses. Et puis elle est allongée pour lui permettre d'avoir une entrée dans la forêt qui est assez importante. Et souvent, les mâles, quand ils sont bien adultes, là je vous dis celui-là il n'est pas adulte encore, eh bien ils sont plus hauts à l'arrière qu'à l'avant. Quand vous mettez un niveau, vous partez comme ça. Et pourquoi? Parce que les écailles de l'arrière pour la reproduction, là elles ne sont pas encore assez développées. Alors on va faire un petit complément sur la tortue charbonnière. On peut la retrouver Panama, Colombie, Guyane. Je vous laisse réfléchir, on en discute à la fin du petit exposé sur ce problème-là, puisqu'on la trouve également en Guyane. La taille de cette tortue peut aller de 30 cm à 50 cm. Et au niveau de son poids, ça peut aller à plus de 20 kg. L'espérance de vie de cette tortue charbonnière, c'est de 25 à 60 ans. Donc vous pouvez la prendre sur votre vie entière. Une fois majeure surtout. Au niveau du maintien de ces tortues, la température idéale le jour, c'est de 26 à 29 degrés Celsius et pas Fahrenheit. Il faut prévoir un point chaud entre 30 degrés et 32 degrés, surtout vu que ce sont des tortues qui aiment bien le côté un petit peu tropical. Il faut prévoir une petite zone humide, un petit peu comme le point chaud, vous prévoyez un petit point humide. Et la nuit, 20 degrés à 22 degrés, comme ça se passe dans le biotope naturel. Donc la question c'était, vu qu'on la trouve en Guyane, j'espère que vous avez tous trouvé. Pourquoi? Eh ben c'est simple, vu qu'on la trouve en Guyane, il faut un certificat de capacité, une autorisation d'ouverture d'établissement pour détenir cette tortue et bien sûr avoir tous les documents cités sous CIC en fonction de l'origine de ces tortues. Allez, on poursuit la visite. Voilà, vous avez sur chacune de leurs écailles comme ou des étoiles, ou des rayons de soleil. Couleur jaune, or et noir. Et au niveau du plastron, ce sont plutôt des losanges et des triangles. Voilà. Des tortues qui vivent au sud-est de Madagascar, dans les forêts sèches de baobab, au pied de ces grands arbres. Et avec leur couleur jaune or, eh bien, on les voit presque pas, hein, elles sont bien camouflées. Là, c'est une jeune femelle qui a 8 ans. Et elles sont adultes aux alentours d'une vingtaine d'années. Vous êtes encore là? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La tortue étoilée de Madagascar, qu'on appelle aussi l'Astrochelys radiata, elle peut être détenue sans CDC. Dans la limite de 6, vous savez, c'est le même système que pour les tortues, les testudo, etc., etc. Mais enfin bon, 6 Astrochelys radiata, faut un beau budget. Parce que il faut savoir que c'est des tortues qui valent excessivement cher. C'est 700 000 € de juvénile, sachant que c'est super fragile juvénile. Donc je vous explique pas comment ça peut faire peur et comment ça peut faire mal. Au niveau de la maintenance de ces tortues Astrochelys radiata, vous pouvez les maintenir dans des zones sableuses, enfin sablonneuses, j'ai plutôt tendance à dire, comme j'ai fait moi pour mes tortues pardalis, c'est-à-dire du sable. Faut savoir que justement en parlant des tortues pardalis ou des tortues Astrochelys radiata, la spécificité c'est pour les juvéniles. Il faut une zone humide pour ces tortues là. Au niveau de l'espérance de vie, c'est 60 ans à 100 ans, ça peut peser de 20 à 25 kg et ça peut mesurer de 30 à plus de 40 cm. Donc si vous voulez ce genre de bête, il faut avoir un beau budget, des belles installations et puis prévoir sur la longueur. Sinon je vous dis merci de nous suivre sur la chaîne Passionnac Aube. J'espère que ce petit épisode à la vallée des tortues vous a plu et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou pas pour une nouvelle vidéo. Sinon ciao bye. Sinon tu t'abonnes, puis tu partages, puis si t'aimes pas, bah désolé.